Donc, alors, je vais vous raconter rapidement comment ça va se dérouler au niveau de l'examen de vue. Vous allez arriver, vous avez en fait, l'idée c'est que vous avez 35 minutes de manipulation, 10 minutes de questions, d'accord? Donc pendant 35 minutes, il va falloir faire toutes vos manipulations, encadrer les compensations du sujet et trouver une solution à ces problèmes. Alors, le jour de l'examen, quand vous allez arriver, vous aurez 5-10 minutes tranquilles où vous pouvez prendre connaissance du matériel. En gros, vous prenez les télécommandes, vous demandez où se situe les cadrans parents, où se situe le test de Words, où se situe plein de tests, comment on fait pour défiler les lettres, comment on fait pour isoler des lettres. Vous posez un max de questions sur la télécommande, d'accord, si vous la connaissez pas. Maintenant, si vous voyez que c'est super simple, ne faites pas les idiots et bon, vous regardez où est-ce que ça se situe. Ensuite, vous regardez la mallette, vous nettoyez les verres. D'accord, donc parce que ceux qui sont passés juste avant, ils ont mis leur doigt dessus, ça va être dégueulasse. Quand on va mettre les verres, ils vont plus rien voir. Donc vous faites en sorte de nettoyer bien les verres et vous sortez une phase de plus une 50, plus 2, un filtre rouge et un cache. D'accord, donc vous sortez tout ça parce que vous savez que vous en allez avoir besoin. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans votre temps, vous êtes tranquille. Vous pouvez préparer déjà au mieux votre examen de vue. Une fois que vous avez préparé tout ça, vous allez commencer par préparer la tête de réfracteur. Vous savez que c'est pas dans votre temps non plus, hein, vous avez encore le droit de tout remettre à zéro, et le but du jeu ici c'est de tout remettre à zéro. Alors, comment on fait pour tout remettre à zéro? Regardez bien, arrêtez de noter, regardez bien, vous avez ici des écarts VP. Tout le monde finit en VP, sauf nous. Mais tous les autres finissent en VP, donc n'oubliez pas d'enlever la VP, c'est la première chose qu'on fait. Deuxième chose, on regarde, on va tout ouvrir, donc on met en haut et en haut, et on va enlever donc tout ce qui est sphère, cylindre. Donc vous voyez ici on est à +1, donc on se remet à 0 au niveau de la sphère. Au niveau du cylindre, on se remet à 0. On remet tout à 0, les axes à 0. On remet vraiment tout à 0. Les CCR, on les abaisse, regardez bien, les flèches et les manches, comme ils ont fini en forme puissance, bah il est en forme puissance, donc on le remet en position axe, d'accord, avec les manches parallèles aux petites flèches. Mais si vous l'abaissez pas, vous voyez pas qu'il n'est pas en position puissance, en position axe. Donc là aussi, hop, parfait, je le remets. Vous avez le droit aussi, vous savez que vous allez faire la méthode de Van Graaff. Donc on commence déjà par mettre 3 bases sup, 3 bases 1, vous avez le droit de le faire, tout ça vous avez le droit de le faire. Donc on met 3 bases sup, donc flèche en haut, et 3 bases inf, flèche en bas. Quel œil droit et quel œil gauche? Alors, 3 bases sup, ils vont en bas, 3 bases inf, ils vont en haut. On s'en fout de savoir sur qui vous allez mettre quoi, mais il faut que vous sachiez, vous, quand ils portent 3 bases sup ou 3 bases inf, qui voit quoi. Quand vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Donc, une fois qu'on a tout remis à 0, on vérifie quand même la bulle. Bon, là, elle est bien mise, mais vous pouvez aussi la régler. On met aussi les écarts, on va mettre 60, sachant que les écarts pupillaires, vous les retrouvez sur le ticket autoref. D'accord, il y a marqué PD ou écart pupillaire ou pupillaire distance, et vous avez les écarts, vous les mettez directement. Vous n'allez pas prendre les écarts du sujet, on va pas prendre un PRC pour le faire. Donc, vous prenez les écarts du ticket autoref. Une fois que vous avez tout remis à 0, une fois que vous avez tout bien nettoyé et que vous êtes prêt pour votre examen de vue, bah on va vous filer une feuille. Sur cette feuille-là, il y aura les compensations lunettes du sujet. S'il n'en a pas, il n'y a rien. Et le ticket autoref. Le ticket autoref, on s'en fout complètement. Ils vont peut-être vous poser des questions là-dessus, mais voilà, juste les écarts. Le reste, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les compensations du sujet. Ça nous dirige un peu vers la compensation aussi. Oui, mais c'est mieux. Nous, on est là pour vérifier les compensations. Donc, on va s'occuper uniquement des compensations. D'accord? S'il ne porte pas de compensation, vous regardez quand même ce qu'il y a dedans, s'il est hypermétrope ou myop, etc. Mais vous partez pas de ce principe que vous allez l'utiliser. Juste, ça vous donne une idée. Mais très rapide, vous jetez un tout petit coup d'œil, même pas. C'est-à-dire que ça ne doit pas prendre dans votre temps. D'accord? À partir du moment où vous posez la première question, le décompte a commencé. Ou dès que vous commencez à écrire quelque chose sur votre feuille, le décompte a commencé. Vous aurez donc 35 minutes. En 35 minutes, je vous montre rapidement ce que vous allez faire, après je vais dans le détail. Première chose à faire, c'est l'histoire de cas. Ça veut dire en gros voir les plaintes du sujet, voir ses compensations, son historique de compensation, depuis quand il les porte, est-ce qu'il porte des lentilles, est-ce qu'il porte des lunettes, est-ce qu'il est bien avec ses lunettes, quelle est sa fréquence de changement, est-ce qu'il a des pathologies oculaires, est-ce qu'il a des visions de flou, des visions doubles. Bon, on va voir toutes les questions qu'il va falloir poser le jour de l'examen. Une fois que vous avez une idée de ces problèmes, il peut ne pas avoir de problème, hein. Donc vous allez commencer par les examens préalables. Au niveau des examens préalables, comment ça va se faire? Vous allez commencer par, sur votre feuille, c'est pour ça que je vous dis que dès que vous commencez à écrire, il lance le chrono. Ça veut dire que si vous n'avez pas encore posé la question, mais si sur votre feuille vous faites ça, et je vous demanderai de le faire, le jour de l'examen, vous allez faire un tableau pour pas oublier de test. D'accord? Donc c'est œil droit.
œil gauche, bino. On commence toujours par l'acuité vision de loin. Ensuite, acuité vision de près. D'accord? Donc attention, c'est monoculaire puis binoculaire. On cache l'œil droit, on cache l'œil gauche, donc on vérifie l'œil droit. Alors, il y a dans le poly que je vous ai distribué les phrases qu'il faut dire. Donc, mettez ce cache sur votre œil gauche, dites-moi le plus petit groupe d'être que vous pouvez déchiffrer, sans plisser les yeux, sans fermer l'air de l'œil cache et sans tenter de vous avancer. L'idée ici c'est quoi? C'est que quand vous faites les examens préalables avec les compensations uniquement en vision de loin pour l'instant, vous commencez pas à 1/10 pour lui afficher, vous y allez direct, 10 dixièmes voire 12, d'accord? Si vous avez vu dans l'histoire de cas que le sujet voit bien, on va pas commencer à lui faire lire de 1 à 10, on y va directement à 10. D'accord? C'est valable pour quoi? C'est-à-dire on fait la même chose pour les deux cas. C'est-à-dire qu'on fait le tableau pareil pour le cas 1 et Oui, pour le K1 et pour le K2. Vous verrez, pour l'instant, on fait que le K1. Vous me posez la question la semaine prochaine, on fera le K2, mais vous allez voir, il n'y a aucune différence en réalité. Acuité vision de loin, œil droit, œil gauche, bino. D'accord? Donc on donne les phrases, on essaie de lire, ça va être rapide. Ensuite, AVVP, on lui propose un test de lecture à 40 cm. Normalement, il est calibré pour 40 cm. Il y a d'autres tests de lecture qui existent. Il y a ce qu'on appelle l'Optoprox. C'est une sorte de boîtier qu'on met à 33 cm. Nous, on utilisera que le test de lecture. Tout le monde en a, il n'y a pas de problème. Par contre, la seule chose qu'il faudra faire, c'est lorsque vous faites les tests de lecture vision de près, n'oubliez pas d'allumer la lumière. D'accord? Donc vous demandez comment s'allume la lumière d'ailleurs au début. Vous ne demandez pas que la télécommande est verte, vous demandez comment on allume la lumière. Vous pouvez d'ailleurs vous faire aider pour régler la tête de réfracteur au niveau de la hauteur. D'accord? Au début, vous commencez à la régler, vous dites comment on fait pour la monter, la descendre, la faire pivoter, etc. Parce que tous les bras sont différents. Donc vous avez fait VL, vous avez fait VP. D'accord? Vous notez tout ça dans le tableau. Ensuite, vous mettez une phase de plus une. D'accord? Avec la phase de plus une, normalement, vous pouvez estimer la réfraction complémentaire du sujet, s'il est surcompensé, sous-compensé, etc. D'accord? Donc vous le faites tomber dans la règle de Swain. Si vous n'êtes pas dans la règle de Swain, vous allez voir, on va faire un cas où des fois ça tombe pas dans la règle de Swain, il faudra mettre plus une 50, plus 2, etc. D'accord? Donc tout ça, c'est des calculs de tête. On va voir les valeurs qu'il va falloir connaître par cœur. Donc AVVL, AVVP, phase de plus une, cadran par embrouillé. Donc à partir du moment où vous savez qu'il est brouillé avec une phase de plus une ou plus une 50, vous gardez la même. Vous n'allez pas commencer à estimer l'astigmatisme et brouiller de la moitié de l'astigmatisme. On s'en fout. Nous, on va brouiller avec la sphère qui m'a permis de tomber dans la règle de Swain. D'accord? Donc cadran par embrouillé. Alors attention, c'est uniquement monoculaire, hein, œil droit puis œil gauche. Et c'est en VL, hein, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à la fin les questions. Tout à la fin les questions. À la fin, vous allez faire le filtre rouge. Alors le filtre rouge c'est quoi? Je prends un filtre rouge, un verre rouge, que je positionne sur mon œil droit, d'accord? Positionnez toujours sur l'œil droit, le rouge sur l'œil droit, comme ça vous avez toujours les mêmes moyens mémotechniques. Le rouge sur l'œil droit, et vous allez lui proposer un point lumineux, avec un stylo lampe, d'accord? Donc vous lui proposez le point lumineux et vous lui demandez combien de points voyez-vous? S'il en voit un, vous demandez la couleur, rouge, blanc ou rosé, d'accord? Vous proposez les trois, parce que des fois c'est rosé, mais si on lui propose pas rosé, il est capable de nous dire rouge, parce que c'est plus rouge que blanc en fait quand c'est rosé. Donc rouge, blanc ou rosé. Alors si vous voyez 2 points, vous demandez où se situe le rouge ou se situe le blanc. D'accord? Donc par exemple, si le sujet vous dit je vois 2 points, le point rouge à gauche, vous savez qu'il est vu par l'œil droit, le sujet est exophore. D'accord? Exophore associé. Une fois que vous avez fait tous ces examens-là, c'est ce qu'on appelle les examens préalables. Ça, 10 minutes, pas plus. Je pense que j'ai dû le mettre, je vous ai mis le temps de toute façon et les points dans le poly. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une conclusion intermédiaire. Attention, la conclusion intermédiaire, c'est en gros comme le brouillon d'un analyse de télévision. Vous donnez les sphères que vous avez estimées, les cylindres que vous avez estimés, l'axe que vous avez estimé, et s'il a la fusion ou pas. Vous concluez en gros. Alors vous pouvez faire worse hein, si vous voulez, à la place du filtre rouge. Hein. Parce que worse, c'est moins perturbant que le filtre rouge. Le filtre rouge, quand on agresse un peu l'œil, quand on envoie un point lumineux, et donc des fois ça peut marcher moins bien que le test de worse. D'accord? Donc, l'idée ici c'est quoi? Une fois que vous avez fait vos examens, vous faites une conclusion. Si vous sautez cette conclusion, vous perdez 2 points. D'accord? Donc 2 points sur 20, c'est quand même 10% de la note. L'idée ici c'est quoi? C'est que la conclusion, la première conclusion, ce qu'on appelle la conclusion intermédiaire, vous la faites au jury. Donc vous vous tournez vers le jury, vous dites voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé une réfraction complémentaire au niveau de la sphère de temps, le cylindre je l'estime de temps à tel axe, et je vois s'il a la fusion ou pas. D'accord? Et vous essayez rapidement de les mettre en relation avec les plaintes du sujet. D'accord? Si vous n'arrivez pas, c'est pas très grave, juste vous donnez vos informations que vous avez trouvées. Une fois que vous avez fait vos examens préalables, vous rentrez dans la tête de réfracteur. D'accord? Alors, dans la tête de réfracteur, qu'est-ce que vous mettez? Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, mais attention, les examens préalables, c'est avec compensation. Vous laissez les lunettes sur le nez du sujet. D'accord? À moins que ce soit que des VP, hein. Vous les mettez pas, on est d'accord. Mais si c'est des compensations lunettes pour voir au loin, vous les gardez. Je lui mets pour la QTVP. Ouais, voilà, vous les mettez uniquement pour la VP. Elle les enlève.
Sinon, vous faites pas l'examen de vue. Ah, elle les enlève. Ouais, sinon, vous faites pas l'examen de vue. Vous m'appelez, je lui demande de les enlever. D'accord? Donc, au niveau donc, de la méthode du brouillard. Au niveau de la méthode du brouillard, vous allez mettre les compensations de lunettes du sujet. Même si elles sont fausses. Vous les mettez les compensations de lunettes du sujet. Vous rajoutez la sphère que vous avez en réfraction complémentaire que vous avez estimée. D'accord? La règle de Swine, etc. Par contre, vous rajoutez pas le cylindre que vous avez estimé. Vous laissez le sien. S'il en a pas, vous le mettez pas. S'il en a, vous lui mettez. D'accord? Donc, vous lui mettez ces compensations, vous lui rajoutez la RC en plus que vous avez calculée. Ouais, alors on va pas faire RC égale DL plus RC, on va faire quelque chose d'un peu plus rapide pour les calculs, parce que ce sont trop compliqués. Après, on va devoir comparer des LDP, enfin, trop compliqué. Donc là, on va faire un calcul beaucoup plus rapide. D'accord? Je vous montrerai comment ça fonctionne. Une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez plus une 50 sur les deux yeux. D'accord? Vous brouillez le sujet. Il voit que dalle. Vous lui fermez un œil, donc vous lui laissez l'ouvert l'œil droit. Vous défilez les lignes de lettres. Dites-moi les plus petits groupes de lettres que vous avez déchiffrés, simplissez les yeux, ça fermez l'œil à l'œil cache. Et vous défilez, vous défilez. Tant qu'il arrive à lire, vous défilez. S'il n'arrive pas, vous débrouillez. Vous vous stoppez à 10 dixièmes. Même si le sujet a 20 dixièmes dans les examens préalables, à partir du moment où vous entrez dans la tête de réfractoire, il n'y a aucun moment où vous dépassez les 10 dixièmes. Aucun moment. D'accord? Vous vous stoppez à 10. Après, si vous passez de 9 à 12, bon, bah, vous regardez 12, vous n'allez pas rester à 9. Mais vous ne dépassez pas, vous n'allez pas au-delà. Dès qu'il dépasse les 10, vous stoppez. Vous ne mettez pas plus de moins encore. D'accord? Donc l'idée ici, donc, vous débrouillez jusqu'à ce qu'il obtienne 10 dixièmes. À partir du moment où il a 10 dixièmes, j'abaisse le CCR. Je passe pas tout de suite à l'œil gauche. Hein. Je fais méthode du brouillard et CCR sur l'œil droit. Donc que ce soit une vérif ou une recherche, on va voir les deux cas. D'accord? Vous laissez l'œil gauche caché, vous travaillez uniquement avec l'œil droit. Une fois que vous avez fini l'œil droit avec la méthode du brouillard et le CCR, vous passez à l'œil gauche et vous faites exactement la même chose, méthode du brouillard, CCR. Une fois que vous avez fini votre méthode du brouillard et votre CCR, vous passez à l'équilibre bino. L'équilibre bino, qu'est-ce que vous allez faire? 3 bas sub, 3 bas inf. Vous allez brouiller les deux yeux. Alors, non, d'abord, ce que vous allez faire, c'est brouiller les deux yeux, vérifier qu'avec ce brouillage, il n'arrive pas à avoir des dixièmes, vous allez lui proposer 7 dixièmes, vous allez l'isoler et lui mettre les prismes. Les prismes, normalement, il est censé voir double. Vous allez lui proposer, vous allez lui demander, est-ce qu'il y en a une qui vous semble plus nette, plus noire, plus contrastée? Vous brouillez la plus nette, jusqu'à l'égalité des flous entre les deux lignes. Une fois que vous avez l'égalité des flous entre les deux lignes, vous enlevez les prismes, vous projetez les lignes de lettres de 7 dixièmes, parce qu'il arrive à les voir quand même, mais même si c'est très flou, et vous le débrouillez jusqu'à ce qu'il arrive à 10. Vous dépassez pas les 10. D'accord? Tous les autres vont dépasser les 10. Le prof va vous pénaliser. Vous allez perdre un point, mais je préfère que vous perdiez ce point et que vous allez choper les 4 autres qui sont derrière. Parce qu'il y a de grandes chances que même si vous avez les 2 points, des fois vous allez perdre 4 points derrière. Je préfère perdre un point et en gagner 4 de l'autre côté. D'accord? On gagne pas, quand on gagne ce point, on les perd les 4. Quand vous gagnez ce point, il y a de grandes chances que vous les perdiez. Parce que vous allez être trop concave, vous allez faire accommoder le sujet et vous allez perdre toute votre méthode du brouillard. L'idée c'est quoi? C'est que lorsque vous allez débrouiller le sujet jusqu'à obtenir 10 dixièmes c'est avec sa fusion. Donc en fait, il y a de grandes chances qu'en fait, de manière monoculaire, il est peut-être 8-9, donc il est légèrement brouillé en réalité. Donc vous n'avez pas atteint vraiment l'équilibre bino, vous êtes un peu resté dans l'équilibre bio. Et ça peut vous pénaliser. Mais l'idée c'est quoi? C'est que moi, dans tout l'examen de vue, je veux jamais que vous soyez surpris par les réponses du sujet. Parce qu'en fait, à la fin de l'examen de vue, quand vous allez lui mettre les lunettes sur les yeux, automatiquement, il va vous dire « je suis pas bien ». Et je veux que vous vous disiez « je ne suis pas bien ». Et à la fin, vous allez rajouter un petit moins 0,25 qui va dire « c'est magnifique ». D'accord? S'il vous dit « c'est bien » à la fin de l'examen de vue, je suis pas content, moi. Peut-être que le jury va être content, mais à la fin, quand il va voir que vous allez lui rajouter du moins 0,25, il va dire « ouais, mais vous vous faites accommoder pour rien, là ». Moi, je préfère qu'il voit pas bien, que vous le recentriez après l'image sur la rétine, avec un petit moins 0,25, et là vous êtes sûr à 100% de coup, vous êtes au plus convexe et qui peut fonctionner avec vos lunettes. D'accord? Alors que des fois, si vous allez jusqu'à au-dessus du 10e, des fois vous allez aller trop loin déjà, et en plus, il y a des grandes chances que vous le fassiez accommoder, et ça va pas du tout plaire au jury. D'accord? Le jury, ça va lui plaire s'il voit bien, il sort avec des lunettes et qu'il accommode pas. D'accord? Donc l'idée, une fois que vous avez fait votre méthode de Von Grave, vous avez fait l'équilibre bio, vous avez fait l'équilibre bino, même si vous avez raté un peu l'équilibre bino, on va aller sur... comment ça s'appelle? Sur Maddox. Donc Maddox œil droit, d'accord? RMH, RMV, vous allez proposer une droite verticale, un point lumineux, fixez bien le point où se situe la droite, EXO, EXO, base interne, base externe, enfin vous compensez comme vous le savez, et une fois que vous avez fait le Maddox, vous le sortez de la tête de réfracteur. L'avantage c'est quoi? C'est qu'à la fin de la méthode à la fin de Maddox, vous avez toujours, comme vous n'avez pas touché les sphères, vous avez toujours l'équilibre bino qui est affiché sur la tête de réfracteur. Vous prenez l'équilibre bino de la tête de réfracteur, vous le mettez sur une lunette d'essai après le Maddox. Vous le mettez sur une lunette d'essai, le sujet, comme je vous ai dit, il va dire « je suis pas bien ». C'est pas mal, mais je suis un peu flouté. Vous allez le faire se lever, d'accord? Il va marcher, il va dire « ah, c'est pas très bien ». D'accord? Normal.
vous allez le faire sortir de la salle, vous allez aller dans un endroit où il y a quand même une belle visibilité, un grand champ bien loin, et vous allez lui faire fixer une affiche, une pancarte où il peut lire, et vous allez lui demander est-ce que vous arrivez à lire ce texte là-bas. Des fois il va vous dire non, des fois il va vous dire oui, mais il va dire je suis pas à l'aise. D'accord? Vous allez prendre les faces de plus ou moins 0,25. D'accord? L'idée c'est que comme vous savez que quoi qui va se sentir pas bien, vous n'allez pas lui proposer du plus. Vous allez lui proposer du moins. D'accord? Donc vous savez déjà à l'avance ce que vous allez devoir lui proposer. Vous allez lui proposer du moins 0,25 sur les deux yeux, et il va vous dire ah c'est beaucoup mieux. Et après vous allez lui poser la question est-ce que vous pourriez fonctionner avec ça? S'il vous dit oui, bah vous restez comme ça, donc vous lui rajoutez les -0,25 par-dessus les compensations que vous avez trouvées. Et s'il vous dit ouais mais c'est pas encore top, vous lui mettez -0,50, vous n'hésitez pas. Vous avez la chance de quoi? De pouvoir vous le permettre parce que vous savez qu'il est légèrement brouillé. Alors que si vous aviez rajouté -0,50 alors que le sujet déjà à la base, vous voyez bien, ok il va voir encore beaucoup mieux, mais vous l'aurez fait accommoder. D'accord? Donc le but du jeu c'est de faire accommoder au minimum le sujet. Une fois que vous avez fait votre lunette d'essai et que vous avez trouvé vos bonnes compensations, vous faites une deuxième conclusion. Donc il y a une première conclusion après les examens préalables, une deuxième conclusion à la fin de tout l'examen de vue. Cette deuxième conclusion, vous la faites au cobaye et pas au jury. Vous vous tournez vers le cobaye. Il faut qu'à la fin de l'examen de vue, il sache ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il change de lunettes? En quoi ça va régler ses problèmes? Ou est-ce qu'il ne change pas de lunettes parce qu'elles sont bien? D'accord? Donc il faut qu'à la fin, il sache avec quoi il doit partir. Vous lui dites pas que vous lui changez. Il faut qu'il aille voir l'ophtalmo. C'est pas vous qui changez. D'accord? Donc vous avez trouvé quelque chose de différent. Allez voir l'ophtalmo parce que moi je pense que vous devriez mettre ça. Ça va régler tel ou tel problème. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on part. Ça va pour tout le monde? Une fois que vous avez fini ça, comment? Vous avez fait un examen de vue, vous avez un BTS opticien, vous êtes opticien, vous faites des examens de vue. Pas encore, mais bientôt. D'accord? Donc le jour de l'examen, une fois que vous avez fini vos 35 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 10 minutes de questions. Sur les 10 minutes de questions, ils peuvent vous poser des tests, sur tous les tests que vous avez posés, même des tests que vous n'avez pas fait. Ça veut dire que vous avez fait Maddox à la place de Van Graff. Comment vous auriez fait pour faire Van Graff pour faire l'euphorie par exemple? On peut vous poser ce genre de questions. D'ailleurs, si on vous pose ce genre de questions, c'est que tout ce que vous avez fait, c'est bien. Si par contre on vous pose des questions sur ce que vous avez fait, c'est qu'à un moment il y a eu un problème. D'accord? Alors, je vais vous montrer maintenant toutes les étapes, comment on fait au niveau des manipulations. On va prendre une sorte de sujet.